Écoute, je trouve qu'on fait un début de match qui, après un mois et demi de on va dire de désolidarisation de l'équipe, puisque tout le monde est parti à droite et à gauche. Je trouve qu'au début, écoute, on a 5-5, ça se passe pas trop mal. Hein. Metz, forcément, ça se joue un petit peu serré. Metz prend l'avantage. Et puis on revient à 19. Là, on rate un tir qu'on attaque à 19. Et puis après, à 19, ça part à 14-9. Et à partir de là, ça devient très compliqué contre Metz. Sachant que l'argument majeur de Metz, c'est sa défense qui détruit et qui profite de cette destruction pour enchaîner des jeux rapides. Et en première mi-temps, on prend 11 buts sur jeu rapide. Le début de deuxième mi-temps était important et le problème c'est qu'il n'y a pas eu de rébellion et que ça continue à enfoncer. Et puis après, à partir du moment où on est à moins 10, moi je fais des rotations, j'essaie de trouver des solutions. Puis surtout, c'est quand tu es mené de 7 buts à la mi-temps contre Metz, ça peut paraître très illusoire de penser que tu vas gagner contre Metz. Donc, on avait construit un match, on avait construit un scénario de match. On s'imaginait bien entendu bousculer pendant longtemps, très longtemps. On était prêt à pas craquer, à pas lâcher. On se devait d'être assez opportuniste sur les moments comme ça où on s'imagine pas hyper au point collectivement. Les moindres opportunités qui sont les nôtres, il faut être en capacité à les saisir. L'exclusion d'Alessandro Pino fait partie effectivement d'un moment où on a su appuyer sur tout ça. Après, je pense qu'il s'est passé pas mal de choses, un peu en amont, un peu en après de cette exclusion-là, qui fait que on valide ce match avec un écart au score aussi conséquent. Mais non, je pense que ce serait un tout petit peu réducteur pour notre prestation du soir que d'assimiler ça à ce moment-là.